J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous aider dans une journée d'essai. D'abord, il faut décrocher cette journée d'essai. Il y a tout plein d'astuces auxquelles il faut faire attention. Et si vous avez envie de décrocher cette journée dans un endroit qui vous fait rêver, et bien surtout allez-y et mettez tout en œuvre pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner mes petites astuces à moi. À tout de suite. Donc je vais vous donner 4 conseils déjà pour décrocher votre journée d'essai. Qu'elle se déroule bien, c'est une chose, mais de la décrocher au bon endroit et aller dans un salon qui vous fait plaisir et où vous avez envie de travailler, c'est aussi super important. On a tous eu envie d'aller travailler dans un salon qui nous faisait rêver, alors pourquoi se contenter d'aller dans un salon juste parce qu'il va nous prendre? C'est vraiment important de faire tous les salons qui vous font plaisir et de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne pour vous. Donc première astuce, déjà il faut s'adresser à la bonne personne. Et se présenter c'est quand même indispensable, on est d'accord, en envoyant des CV ou des lettres de motivation juste par courrier, vous n'aurez pas forcément de résultats. On est dans un milieu de commerce et de contact, donc il faut vraiment que vous alliez au contact et c'est important que vous alliez vous adresser directement. Donc vous rentrez dans le salon et que vous allez déposer votre CV et votre lettre de motivation, il faut que vous la mettiez entre de bonnes mains. Donc il se peut que le jour où vous y alliez, le responsable de recrutement ne soit pas forcément là et que vous ayez affaire ou à la manager ou au salarié. Donc je vous invite déjà à demander est-ce que la personne chargée du recrutement est disponible et présente. Si on vous dit oui, ok, bim, vous lancez directement votre CV et vous lui amenez. Par contre, si elle n'est pas là tout de suite, je vous invite à revenir ou à demander quand est-ce qu'il sera là ou qu'elle sera là pour pouvoir vous présenter à la bonne personne et que vous fassiez bonne impression dès le début. On est d'accord, les premières minutes, c'est vraiment là où vous allez donner votre première impression, donc autant qu'elle soit bonne et autant qu'elle soit donnée à la bonne personne. Deuxième astuce, il faut préparer votre discours. Surtout, ne vous laissez pas prendre au dépourvu. On est d'accord, quand on vient déposer des CV, déjà on est assez timide, on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas. Donc si vous n'avez pas préparé votre discours, vous risquez d'avoir une voix tremblotante, d'avoir des gestes qui sont un peu démesurés ou très timides et du coup ça ne va pas refléter votre personnalité. Donc préparez votre discours, donc ce que vous avez à dire, comment vous allez vous présenter pour que ça vous valorise du mieux possible. Et aussi essayez d'anticiper un peu les questions qu'on va vous poser. Et également, laissez la porte ouverte à un entretien. Posez-lui la question. Je m'appelle Lisa, si je rentre dans votre salon, c'est parce que j'ai besoin de trouver un BP. J'aime le contexte, j'aime le lieu, j'aime aussi ce que votre salon dégage et du coup, je serais ravie de pouvoir passer mes diplômes dans votre salon. Donc, je suis disponible si vous avez besoin de me contacter ou si vous voulez qu'on fasse un entretien. Voilà, ça c'est quelque chose de type, mais au moins vous avez posé les choses et c'est vous qui avez engagé la conversation. N'attendez pas qu'on vienne trop vers vous, essayez d'être un peu opportuniste, ça plaît toujours à des patrons. Troisième conseil, il faut être dans un bon mood. Alors ça, on le répétera jamais assez. N'y allez pas si c'est une journée qui n'est pas faite pour vous. Il y a des jours où on se lève, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas une très belle journée. Ben n'y allez pas. Attendez plutôt 1 ou 2 jours. Et le jour où vous êtes bien, vous êtes mis dans une bonne vibe, vous avez des bonnes énergies positives, on souffle un bon coup et on y va. C'est là où vous allez dégager le meilleur de vous-même, vous vous mettez dans une bonne énergie et là vous poussez le pas de la porte. Et quatrième conseil que je vous donnerai avant d'aller déposer votre CV, c'est de faire un tour sur les réseaux. Tous les salons ont une identité différente, donc c'est important d'aller voir sur le site internet ou sur les réseaux du salon, Instagram ou Facebook, pour voir l'ambiance du salon. Est-ce qu'il y a un dress code? Est-ce que c'est un salon qui va être plutôt épuré? Est-ce que les gens sont habillés en noir? Est-ce que les gens ont des blouses? Est-ce que les gens sont habillés plutôt ou coiffés de manière un peu plus rock, un peu plus punchy? Voilà, pour que quand vous rentriez dans le salon, on sente qu'il y a une unité. Si vous ne savez pas forcément comment vous habiller ou comment se sentir à l'aise, petit conseil, habillez-vous en noir, ça passe tout le temps et ça fait toujours quelque chose de très classe et de très professionnel. Bon, ok, vous avez prospecté, ça y est, c'est fait, vous avez enfin décroché votre journée d'essai dans votre salon rêvé, et bien il faut y aller et il faut tout mettre en œuvre pour que ça marche bien. On passe à la phase séduction. Vous avez une journée pour convaincre, donc il va falloir mettre tout en œuvre pour que cette journée soit la vôtre et que vous puissiez transformer cette journée d'essai en embauche. Pour ça, je vais vous donner 5 astuces qui pour moi sont ultra importantes. J'ai un salon également et il y a des choses qui sont super importantes pour moi et qui je pense sont vraiment importantes pour tout le monde. Première astuce, il faut que votre présentation soit irréprochable. Demandez s'il y a un dress code, demandez s'il faut s'habiller en noir, demandez s'il y a des choses qui sont interdites au salon, les baskets, le jean, etc. Comme ça, vous êtes sûr de respecter vraiment les codes du salon. Alors pour les nanas, faites gaffe, quand on dit irréprochable, c'est pas non plus être sur
quelque chose de too much et de bimbo. C'est important de rester quand même sur quelque chose de neutre. Alors oui, il faut que ça transpire votre personnalité quand même, mais il faut le faire de manière douce. Et pour les mecs, c'est la même chose. Vous vendez de la coiffure, donc soyez coiffés, sentez bon, voilà, donnez envie. Deuxième astuce, ayez un œil sur la montre. C'est toujours plus agréable pour un patron d'avoir un collaborateur ou un salarié qui arrive 15 minutes en avance. Pourquoi? Parce que déjà pour lui, ça montre que vous allez être assidu et que vous allez être ponctuel, mais aussi pour vous, ça va vous donner une sacrée avance. Ça va vous permettre d'arriver au salon et d'être au milieu de l'équipe sans que l'équipe soit avec la clientèle. Donc vous allez connaître l'équipe d'un peu plus près pour boire un petit café. C'est là où vous allez pouvoir voir l'ambiance entre eux, voir si vous allez vous sentir bien dans cette ambiance. Troisième astuce, il faut se rendre indispensable. Pourquoi? Pour faire partie de l'équipe directement. Il y a des serviettes à plier, on y va. Intéressez-vous aux produits, intéressez-vous à la clientèle, intéressez-vous au rythme du salon. Proposez votre aide. Voilà, surtout ne faites pas partie des meubles. Même si vous êtes de nature timide, c'est important de trouver votre place dans le salon et ne pas rester en retrait. On est quand même sur un métier qui demande du contact et de l'accueil et en tout cas de se sentir bien et donner envie d'aller vers soi. Donc c'est important que vous commenciez à faire le premier pas. Quatrième astuce qui est hyper importante, c'est d'amener des modèles. Très souvent, on fait une journée d'essai et on attend que les choses arrivent par elles-mêmes. Ça, c'est trop dommage. Cette journée, elle est faite pour vous et elle est faite pour montrer de quoi vous êtes capable. Donc, demandez aux responsables, est-ce que je peux amener des modèles? Même si vous êtes en CAP, ce sera très très valorisant et pour vous et pour le patron. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment montrer de quoi vous êtes capable. Que ce soit simplement du brush, si vous êtes juste en CAP, mais au moins, ça montre que vous vous intéressez et au moins, on va pouvoir vous juger sur des vraies qualités. Et la même chose si vous cherchez un contrat d'embauche après un BP. Malheureusement, il y a certains BP qui n'ont pas forcément le même niveau que vous. Donc, c'est important de montrer ce que vous savez faire et de montrer que quand vous allez arriver dans l'équipe, vous allez pouvoir être efficace tout de suite. Ça, pour les patrons, c'est très valorisant et surtout, c'est très rassurant. Et cinquième astuce et dernière astuce, important, il faut être pro jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute et jusqu'au moment où vous passez le pas de la porte. Pourquoi? Parce que la note que vous allez laisser à la fin de vous, elle va être aussi importante que la première minute quand vous arrivez dans le salon. C'est celle également qu'on va se rappeler. Donc pensez à remercier le responsable ou le patron. Pensez à remercier l'équipe. Parce qu'il faut savoir que forcément quand un patron va embaucher, il va demander également comment s'est passée la journée avec l'équipe. Donc le ressenti des collaborateurs avec lesquels vous allez être toute la journée. Donc c'est hyper important de faire bonne impression au patron, mais aussi à l'équipe. Et surtout si vous n'avez pas de réponse tout de suite, pas de panique. Il y a certains patrons et en tout cas beaucoup de monde, on sait que maintenant les embauches c'est des charges et aussi bien les contrats d'apprentissage que les contrats pro. Il y en a beaucoup, peut-être qu'ils ont d'autres gens à voir, donc surtout ne paniquez pas, restez très pro et puis rappelez 2 jours après, 3 jours après. En tout cas, laissez la porte ouverte à l'échange. Dites que vous êtes disponible, laissez votre numéro, que vous allez le rappeler dans une semaine, qu'il n'hésite pas à vous appeler s'il y a besoin d'un peu plus de renseignements. Voilà, surtout laissez la porte ouverte et c'est comme ça que vous arriverez à avoir des bons retours. Et pour le mot de la fin, c'est scientifiquement prouvé. Quand vous allez dans les salons, on vous juge sur 60% de savoir-être et 40% de technique. Donc si vous mettez déjà 60% dans votre poche, le reste, ça va être beaucoup plus acquis. Et c'est toujours plus facile de former quelqu'un à des nouvelles techniques et à de la technicité plutôt que de former quelqu'un sur l'humain. Et pour terminer, je vous dirais juste que si vous avez envie d'aller dans un salon qui vous fait rêver et qui vous donne envie de bosser depuis longtemps, qui a une réputation qui vous plaît, ne vous laissez pas de barrière, mettez toutes les chances de votre côté, ça vous permettra d'apprécier tous les jours ce que vous faites. Donc voilà, s'il y a besoin, je suis là pour vous. En tout cas, continuez de kiffer notre métier et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.